Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, toujours dans le souci de vous familiariser avec les applications affines, nous allons résoudre un dernier exercice. C'est surtout sur l'image d'une variété affine par une application affine F. Donc c'est dans ce but-là que nous allons résoudre ce dernier exercice. Voici l'exercice. Soit au IJK un repère cartésien de l'espace affine epsilon associé à l'espace vectoriel E sur R. Et F, l'application affine de epsilon définie par le point A, 1, moins 1, 0 et son image A', 0, 2, 1. Et M, 1, 2, 3, 1, 1, moins 1, 0, 1, 4, la matrice de l'application linéaire A.L, l'application linéaire phi associée à F. Donc cela veut dire que phi, c'est l'endomorphisme associé à l'application affine F. Maintenant, une question, dans la première partie c'est une question, F est-elle bijective? Deuxième partie, déterminer les coordonnées x', y', z' de l'image M' du point M de coordonnées x, y, z par F. Donc on suppose qu'il y a un point M de coordonnées x, y, z qui a pour image x', y', z' qui est M' par F. Ok, donc on demande de trouver les coordonnées de x', y', z' en fonction du point de celle du point M. Ok, donc cela veut dire dans cette partie, on demande l'expression analytique de l'application affine F. Maintenant, dans la troisième partie, on demande de déterminer les images par F des deux droites D et D'. Ok, D passe par O et le vecteur directeur U 1, moins 1, moins 1. Et D' passe également par O, mais le vecteur directeur V 1, 1, 1. Ok? Maintenant, pour la quatrième partie, ok, donc c'est un texte assez long. Déterminer l'image par F du plan P passant par A et le vecteur directeur V1, 2, moins 1, 1 et V2, 1, 0, 2. Ok, donc ce sont ces quatre parties-là que nous aurons à traiter dans notre cours. Ok, donc je réclame vos patiences, ok, vos attentions. Et si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Donc, c'est Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques, engagé, compétent et expérimenté. Maintenant, dans le repère, on donne le repère au IJK. Eh bien, cela veut dire que l'espace affine est de dimension 3. Parce que la base, du repère, c'est la base IJK. Eh bien, l'espace vectoriel associé a pour dimension 3. C'était l'espace vectoriel associé, c'est 3. Maintenant, d'autres informations que nous notons, le point A, 1, moins 1, 0, a pour coordonnées A', et le point A, 1, moins 1, 0, a pour image A', 0, 2, 1. Ok, donc il y a deux points. Donc c'est F de A qui donne A', suivant le texte, parce que dans le texte, on nous dit que A, 1, moins 1, 0 et son image A'. Cela veut dire que F de A donne A'. Ok, c'est pourquoi nous notons F de A donne A'. Maintenant, suivant les données, on nous donne l'application linéaire phi de matrice 1, 2, 3, 1, 1, moins 1, 0, 1, 4. Pourquoi dit-on que phi ici est un endomorphisme? C'est parce que la matrice associée à l'endomorphisme phi, la matrice de l'endomorphisme phi est une matrice carrée d'ordre 3. Donc c'est une matrice carrée, et bien c'est la matrice d'un endomorphisme. Ok, maintenant, dans la première partie de l'exercice, on demande de dire si F est bijective. F est-elle bijective? Eh bien, nous écrivons, donc suivant les notes que nous avons déjà expliquées, si F est bijective, eh bien, on va avoir le déterminant de la matrice. Donc, si F est bijective, eh bien, on va avoir le déterminant de la matrice de l'endomorphisme associé à F qui va être différent de 0. Donc, si F est bijective, eh bien, phi est bijectif. Ok? Eh bien, on calcule det matrice phi. Voici matrice phi. On fait det matrice phi puisque c'est une matrice carrée d'ordre 3.
on prend les deux premières colonnes après à nouveau. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, moins 1, 1, 1, moins 1, et ensuite 0, 1, 4. Ok, on a 3 produits descendants et 3 produits ascendants. La somme des 3 produits descendants, c'est 4 plus 3 moins 2. Ok? Donc c'est 4 plus 3 moins 0. Donc on a une valeur nulle dans ce produit. Donc c'est sûr qu'on va avoir moins 2 par 0 qui donne 0. C'est 4 plus 3 plus 0, encore moins 0. Donc puisque 0 est neutre, que l'on met plus 0 moins 0, ça va donner le même résultat. 4 plus 3 moins 0. Ça c'est la somme des 3 produits descendants. Maintenant les 3 produits ascendants, c'est 3. Donc ça donne 3 par 0 qui donne 0, moins 1 plus 8. 0 moins 1 plus 8. On a 3 par 0 qui donne 0, moins 1 plus 8. 0 moins 1 plus 8 pour les 3 produits, la somme des 3 produits ascendants. Maintenant on fait la différence. 4 plus 3 donne 7, moins 1 plus 8, ça donne également 7. Eh bien on a 7 moins 7 qui donne 0. Donc le déterminant de la matrice phi, ok, donc le déterminant de la matrice de l'endomorphisme phi associé à F, ok, le déterminant de cette matrice, c'est 0 que ça donne. Eh bien, phi n'est pas bijectif. Et puisque phi n'est pas bijectif, eh bien, F n'est non plus bijectif. Ok, donc F n'est pas bijectif. Puisque cette matrice phi donne 0, F n'est pas bijectif. Ok, donc ça c'était pour la première partie. Dans la deuxième partie, comme nous l'avons bien lu, c'est déterminer les coordonnées x', y', z' de l'image M' du point M, x, y, z par f. Donc on va calculer f de M. Ok? Et bien cela veut dire on doit rechercher l'expression analytique de l'application affine f. Et bien nous écrivons, quel que soit M de coordonnées x, y, z de l'espace affine, on va toujours avoir un unique M' de coordonnées x', y', z' de l'espace affine, tel que f de n donne n' et f de a donne a'. Eh bien, on peut en déduire par conséquent que phi de am donne a''. Ok, donc c'est puisque c'est phi qui est l'endomorphisme associé à f, eh bien, avec les points, on prend f de m égale à m', f de a donne a', et bien avec les vecteurs, phi de am donne vecteur a', m'. Phi de vecteur am est égal à vecteur a', m'. Maintenant, phi de am, c'est matrice phi par le vecteur am donne a', m'. Ok? Maintenant, que donne matrice phi? On remplace matrice phi par sa valeur. Ok, donc on aura remplacé matrice phi par sa valeur. Mais juste avant, nous recherchons les coordonnées des vecteurs am et a', m' respectivement. AM, c'est x de m moins x de a, y de m moins y de a, z de m moins z de a. Ok, pour le point M, on va avoir x, y, z respectivement en colonne. Et maintenant, on va avoir moins. Ok, moins, et les coordonnées du point A. Les coordonnées du point A, c'était 1, moins 1, 0. Eh bien, on va avoir moins 1, plus 1, moins 0. Ok, c'est pourquoi on a moins 1, plus 1, moins 0. Pour vecteur a', m', on fait x de m' moins x de a', y de m' moins y de a', z de m' moins z de a'. M' c'est x', y', z'. On met ça en colonne, moins. Et maintenant, le point a', c'est 0 de 1. Eh bien, c'est moins 0, moins 2, moins 1. Moins 0, moins 2, moins 1. Ok, donc comme vous voyez ici. Maintenant, nous remplaçons matrice phi par sa valeur. Ok, c'était la matrice qu'on donnait par hypothèse. Et maintenant, le vecteur AM et le vecteur A'. Ok, on fait le produit. C'est 1 par x moins 1, 1 par y plus 1, plus 0 par z moins 0, donc qui donne 0. On fait ici 2 par x moins 1, 1 par y plus 1, 1 par z moins 0. Et dans la troisième ligne, on va avoir 3 par x moins 1, moins 1 par y plus 1, plus 4 par z moins 0. Égal au vecteur A'. Ok, maintenant, nous réduisons. Moins 1 plus 1, ça donne 0. Il nous reste uniquement, puisque 0 est neutre pour l'addition, il nous reste uniquement dans la première ligne x plus y. On met x plus y ici.
Et maintenant, dans la deuxième ligne, on va avoir 2x moins 2 plus y plus 1 plus z. Maintenant, dans la troisième ligne, on va avoir 3x moins 3 moins y moins 1 plus 4z. 3x moins 3 moins y moins 1 plus 4z. Maintenant, nous réduisons à nouveau x plus y, 2x plus y plus z moins 1. Et dans la troisième ligne, 3x moins y plus 4z moins 4. 3x moins y plus 4z moins 4. Ok, donc x plus y, 2x plus y plus z moins 1, 3x moins y plus 4z moins 4, égale au vecteur A'. Maintenant, nous avons l'égalité de deux triplets. On pose abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée, côte égale à côte. Ok, qui nous donne ça. Donc 0 est neutre, donc on a x' directement égal à x plus y. Maintenant, nous transposons moins 2 au second membre, on va avoir moins 1 plus 2 uniquement. Et les autres expressions restent telles qu'elles étaient. Et maintenant, on va avoir ici moins 4 plus 1 uniquement. Les autres expressions restent telles qu'elles étaient. Maintenant, après réduction, on trouve l'expression analytique de l'application affine f. C'est x' égale à x plus y. Y' égale à 2x plus y plus z plus 1. Ok? Maintenant, z' c'est 3x moins y plus 4z moins 3. On fait moins 4 plus 1 uniquement. 3x moins y plus 4z moins 3. 3x moins y plus 4z moins 3. C'est moins 4 plus 1 qui donne moins 3. Donc, ça, c'est l'expression analytique de l'application affine f. Ou encore, les coordonnées du point M', image, ok, du point M par f. Ok, maintenant, pour la troisième partie, dans la troisième partie, on s'intéresse uniquement aux images des droites D et D'. Défini ainsi, D passe par O et le vecteur directeur U, D' par O et le vecteur directeur V. Ok, donc c'est ce que nous allons prendre le soin de résoudre dans la partie 3. Ok, nous allons calculer l'image du vecteur et l'image de la droite D par F et ensuite l'image de la droite D' par F. Eh bien, nous écrivons O. Donc, D, c'est la droite passant par O et le vecteur directeur U, c'est 1, moins 1, moins 1. Ok? Maintenant, pour le point O, il suffit d'utiliser, puisque O, c'est un point, on utilise l'expression analytique. Donc, c'est l'application affine F qu'on doit prendre pour l'image du point O. On fait F de O égale à O'. Ok, puisque O désigne l'origine du repère, donc on va avoir 0 pour toutes les variables, sauf les termes constants qu'on doit considérer. Ici, il n'y avait pas de termes constants, et bien on va avoir 0, et ici, 1 moins 3. Ok, donc x de O' donne 0, y de O' 1, z de O' moins 3. On a f de O', f de O égale à O'. Maintenant, pour l'image du vecteur U, on doit prendre phi de U. On multiplie la matrice de l'endomorphisme phi par le vecteur U. Ok? Ça donne 1, 2, 3, 1, 1, moins 1, 0, 1, 4 par 1, moins 1, moins 1. On fait le produit. C'est 1, moins 1 plus 0. Ok? Donc, on fait, ça donne 1, moins 1. Ok? C'est 1, moins 1 plus 0. 2, moins 1, moins 1. Ok? Pour la deuxième ligne. 3, plus 1, moins 4. Ok? Donc, en faisant la somme, ça donne 0, 0, 0. Donc, si on fait l'addition, dans chaque ligne, on va avoir 0, 0, 0. Donc, cela veut dire que phi de U donne le vecteur nul de U. Ce que nous avons appris, suivant les notes, dans le cours précédent, lorsqu'on calcule l'image d'une droite par une application affine, eh bien, il faut prendre l'image du vecteur directeur de cette droite par l'endomorphisme phi. Eh bien, si on fait phi de U, ça donne le vecteur nul, on n'a plus de droite comme image. L'image n'est pas une droite dans ce cas. Ok, puisque phi de U donne vecteur nul de l'espace vectoriel associé, eh bien, l'image de D par F est réduite au point O'. Ok, c'est le point O' uniquement qu'on a. Ok, donc F de D donne
directement le point O' de coordonnées 0, 1, moins 3. Okay? C'est ce que donne l'image de la droite D. Okay? Donc, lorsque j'écris F de D ici, ce n'est pas de point D, mais c'est de la droite D. Okay? C'est F de D donne 0, 1, moins 3. Okay? Donc, on pourrait parler parfois de l'image d'une fonction ou d'une application. Donc, l'image d'un ensemble ou d'un espace par une fonction ou une application. Donc, je pourrais avoir l'ensemble R et je calcule F de R. F de R, si par exemple F est défini sur R, eh bien F de R, c'est l'ensemble des valeurs prises par F. Ok, donc c'est ce que représente F de R. Eh bien ici, lorsque j'écris F de D, ce n'est pas l'image d'un point D, mais c'est l'image de la droite D. F de D donne le point 0, 1, moins 3. Ok, donc c'est ce que cela signifie. Maintenant, pour la droite D'. La droite D', c'est une droite passant par O et deux vecteurs directeurs V, 1, 1, 1. Puisqu'on sait déjà F de O donne O', 0, 1, moins 3, donc on n'a pas besoin de calculer ça à nouveau. On cherche uniquement l'image du vecteur V, ok, par l'endomorphisme phi. On fait phi de V. Ok, la matrice phi c'était 1, 2, 3, 1, 1, moins 1, 0, 1, 4 par le vecteur 1, 1, 1. Donc il suffit d'additionner chaque ligne respectivement. Ça donne 1 plus 1 plus 0 qui donne 2. Ok, 2 pour abscisse. 2 plus 1 qui donne 4. 4 pour ordonner. 3 moins 1 plus 4 qui donne 6. 6 pour ordonner. Ok, puisque phi de V est différent du vecteur nul, eh bien l'image de D' donne à nouveau une droite. Ok, donc en conclusion, l'image de D' par F est une nouvelle droite. Ok, donc c'est une nouvelle droite passant par O', 0, 1, moins 3 et de direction V', 2, 4, 6. Ok, donc pas la peine de faire ça, donc je mets directement 2, 4, 6 parce que certains élèves, donc je n'aimerais pas que vous soyez confus, donc je n'aimerais pas vous mettre dans la contradiction. Mais cependant, pour le vecteur V' ici, qui est la direction de la nouvelle droite, on pourrait prendre 1, 2, 3, puisque 1, 2, 3 est collinéaire à 2, 4, 6. Ok, donc lorsqu'on a une droite, eh bien, si U est la direction d'une droite, alpha U l'est aussi. Eh bien, c'est pourquoi on pourrait diviser, puisque 2, 4, 6, les coordonnées sont assez grandes, eh bien, on pourrait diviser ça par 2. C'est 1, 2, 3. Ok, mais si on met 2, 4, 6, ce n'est pas une erreur. Ok, maintenant pour la dernière partie, juste avant même de la résoudre, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. P. Donc, le plan P, dans la quatrième partie, on a voulu déterminer l'image du plan P. Ok? On a voulu déterminer l'image du plan P par l'application affine F. Ok? Eh bien, puisque, suivant les données, P passe par A de direction V1, V2. Eh bien, V1, c'est, suivant les données, c'était 2 moins 1, 1. Et V2, c'était 1, 0, 2. Ok? Eh bien, suivant les notes, on calcule F de A. Puisque A, c'est un point, nous utilisons l'application affine. Et par hypothèse, puisque c'est le même point A qu'on donne dans le texte, ok, qu'on utilise, eh bien, suivant les données, F de A donné A'. Eh bien, sans calcul, on met F de A égale à A' de coordonnées 0, 2, 1. Maintenant, pour calculer l'image du vecteur V1 par l'endomorphisme phi, il faut faire phi de V1. Donc, nous savons déjà que pour les points, c'est l'application affine, mais pour les vecteurs, c'est l'endomorphisme associé à l'application affine qu'on doit choisir. C'est pourquoi nous prenons phi de V1. Phi de V1, c'est multiplier la matrice de l'endomorphisme phi par le vecteur V1 qui est 2 moins 1, 1. Ok? Maintenant, nous faisons le produit. Ça donne 2 moins 1 plus 0 pour première ligne,
4 moins 1 plus 1 pour deuxième ligne. 6 plus 1 plus 4 pour la troisième ligne. En réduisant, ça donne 1, 4, 11. OK? Phi de V1 n'est pas nul. OK? On a déjà un premier vecteur pour l'image de P. Maintenant, que nous appelons V'1, OK? Qui est phi de V1 égale à V'1. C'est V'1, 1, 4, 11. Maintenant, pour l'image de V2 par l'endomorphisme phi, c'est phi de V2. C'est la matrice de l'endomorphisme phi, OK, 1, 2, 3, 1, 1, moins 1, 0, 1, 4, par le vecteur V2 qui est 1, 0, 2. On fait le produit, ça donne 1 plus 0 plus 0. Deuxième ligne, 2 plus 0 plus 2. Troisième ligne, 3 moins 0 plus 8. On fait la réduction, ça donne 1 plus 4 plus 11. 1, 4, 11. Donc, c'est 1 pour la première ligne, 4 pour la deuxième ligne, 11 pour la troisième ligne. On a 1, 4, 11. OK, phi de V2 donne V'2 qui a pour coordonnées 1, 4, 11. Donc, à remarquer bien, V'1 donnait 1, 4, 11 et V'2 donne également 1, 4, 11. Eh bien, il n'y a pas de différence. Donc, suivant les notes que je vous avais données dans le cours précédent, pour déterminer l'image d'un plan, ok, si par exemple le plan a deux vecteurs, eh bien si phi de, par exemple, si deux vecteurs UV par exemple, si on fait phi de U, phi de V, si phi de U et phi de V ne sont pas libres, eh bien on va avoir une autre variété affine autre que le plan. Eh bien, que peut-on remarquer ici? V'2 et V'1 sont liés. Ok? Pourquoi? Parce que V'2 donne une fois V'1. Puisque V'2 donne alpha fois V'1, eh bien, ces deux vecteurs-là sont liés. Eh bien, cela veut dire que les vecteurs phi de V2 et phi de V1 ne sont pas libres. Ok? Donc, on pourrait avoir un plan, c'est au cas que phi de V2 et phi de V1 sont libres. Puisque phi de V2 et phi de V1 ne sont pas libres, eh bien alors l'image de P par F n'est pas un plan. Ok? Ce n'est pas un nouveau plan que ça donne. Mais c'est quand même une variété affine qu'on va trouver. Maintenant, nous pouvons remarquer que V'2 donne V'1. Donc, ces deux vecteurs-là sont égaux. Et bien par conséquent, le système qui contient ces deux vecteurs-là a pour dimension 1. Ok? Le rang phi de V1, phi de V2, c'est 1. Eh bien, on a une variété affine de dimension 1. C'est donc une droite affine. Ok? Comme pour le sous-espace vectoriel qui a pour dimension 1, c'est une droite vectorielle. Eh bien, la variété affine qui a pour dimension 1, c'est une droite affine. Le sous-espace vectoriel de dimension 1, c'est une droite vectorielle. Eh bien, la variété affine de dimension 1, c'est une droite affine. Eh bien, en conclusion, nous disons que l'image de P par F est une droite affine passant par A', de coordonnées 0, 2, 1 et de direction V'1. Donc, puisque V'1 et V'2 sont égaux, donc un élève pourrait choisir V'1 et un autre élève V'2. Eh bien, moi, je choisis les deux puisque les deux sont égaux. V'1 égale à V'2 égale à 1, 4, 11. Ok? C'est une droite affine que ça donne. Donc, puisqu'on avait déjà d'autres droites, par exemple D', D', donc je ne donne pas de nom à cette droite, mais si vous voulez, vous pouvez donner de nom. Donc, l'objectif principal, c'est identifier l'image. Alors, l'image de P, ok? Donc, on donne ça par description. L'image de P par F est une droite affine passant par A', 0, 2, 1 et de direction 1, 4, 11. Ok? C'était tout pour aujourd'hui. Donc, vous voyez que le cours commence à être plus intéressant. Ok? Donc, cela veut dire que le meilleur est à venir. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Et si vous avez des supports de matériel ou de finances, ok, je les attends d'ores et déjà. Merci et à la prochaine.